Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode du podcast de la puissance mentale. Aujourd'hui, je vais vous partager l'arrière-scène de ce que je vis dans mon quotidien parce que je suis persuadé que ça va certainement être utile à certains auditeurs. On va notamment parler de productivité avec un des principes que je connaissais depuis longtemps mais que là, j'ai décidé de concrètement mettre en application et de tester et surtout d'en faire un propre feedback. Ce qui est très important pour moi, c'est d'avoir un style de vie qui me convienne parfaitement. Et concrètement, mon style de vie idéal, c'est quoi? C'est de travailler le matin et rien faire l'après-midi. Alors certains qui vont dire « Oui, moi je suis salarié, c'est pas évident, etc. » Oui, pas de souci. Mais ça va justement vous aider, ce que je vais vous partager, à faire un maximum de choses dans un minimum de temps. Peut-être que vous connaissez la loi de Parkinson. En fait, la loi de Parkinson, elle a été formulée par Cyril Northcote Parkinson en 1955 suite à une observation sur la gestion et l'efficacité administrative. En fait, ces lois, elles énoncent quelque chose de très simple. Le travail s'étend de façon à occuper le temps disponible pour son achèvement. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que, concrètement, une personne va utiliser le temps qui lui est imparti pour atteindre l'objectif qu'elle s'est fixé. Ça veut dire que si vous êtes fixé de faire votre travail en 8 heures, il y a de fortes chances que vous utilisiez pleinement ces 8 heures pour atteindre cet objectif. Et inversement, si vous fixez un temps beaucoup plus court, il y a de fortes chances pour que vous atteigniez le même objectif dans un temps plus court. Et là, moi qui ai cette volonté justement de travailler surtout le matin et de profiter l'après-midi, que ce soit d'aller me balader en nature, d'aller au spa, d'aller avec mes enfants, de prendre du bon temps pour moi, eh bien cette loi-là, elle est vraiment intéressante. Ça veut dire que je me lève plus tôt, je vais travailler beaucoup plus tôt qu'avant, et concrètement, je vais travailler 4 à 5 heures le matin, mais de façon focus, de façon laser, avec des objectifs bien précis à atteindre pour que le contenu que j'aurais fait habituellement en 8-9 heures, je le fasse en 4-5 heures. Et là, par rapport à ce que j'ai déjà expérimenté maintenant depuis quelques jours, je peux vous dire que c'est extrêmement puissant. D'ailleurs, peut-être que vous l'avez déjà remarqué, que lorsque vous avez peu de temps pour atteindre des choses, vous avez cette capacité à être beaucoup plus focus que lorsqu'on vous dit « oui, ça, tu as le temps, c'est à rendre d'ici 1 mois, 2 mois ». Donc la question à vous poser, c'est vous, dans votre quotidien, comment vous allez pouvoir utiliser cette loi pour justement avoir plus de focus par rapport aux choses qui sont importantes pour vous. Et vous savez, moi, quand j'étais encore dans la police et que j'avais envie de créer mon activité de coaching, j'utilisais, sans le savoir, parce que je ne savais pas qu'elle s'appelait comme ça, mais cette loi-là, dans mon quotidien. Très simplement, j'avais 1h30 de transport pour me rendre au travail, donc 45 minutes aller, 45 minutes retour, et j'utilisais ce temps pour atteindre des objectifs personnels. Et ça me permettait d'écouter des conférences, ça me permettait de travailler sur certains projets, et là, j'avais un niveau de productivité qui était énorme par rapport à ma vie qui était pourtant déjà bien chargée. Donc c'est pour ça que peu importe la vie que vous avez, demandez-vous comment vous allez pouvoir être encore plus focus dans un temps plus restreint en vous fixant des objectifs, des deadlines qui vont vous permettre justement de les atteindre. Et d'ailleurs, moi je le vois quand j'accompagne des personnes où justement on se fixe des objectifs où la personne me dit « Bon, écoute, ça, d'ici 15 jours, je vais atteindre ça, ça, ça. » Je dis « Ok. » Et imagine si tu le faisais en 1 semaine. Et je vois que pour la personne, c'est challengeant. Et au final, le fait que ce soit challengeant, mais il faut aussi que ce soit agréable, évidemment. Il ne faut pas agir notamment sous pression et sous stress. Ce n'est pas du tout l'objectif. Par contre, le fait que ce soit challengeant, la personne se rend compte qu'elle atteint beaucoup plus d'objectifs en 1 semaine que si elle s'était fixée sur les 15 jours. Donc, voilà ce que j'avais envie de vous partager dans un épisode extrêmement court. J'en ai conscience par rapport aux épisodes d'habitude, mais voilà. Et si vous appliquiez dès maintenant cette loi de Parkinson dans votre quotidien, à savoir finalement réduire peut-être le temps qui vous est imparti pour atteindre certains objectifs pour que vous soyez plus productif et surtout que vous puissiez kiffer le temps libre que vous avez et faire d'autres choses d'une façon qui vous appartient. Voilà pour cet épisode, n'hésitez pas à le partager évidemment si vous pensez qu'il peut être utile à d'autres personnes. Quoi qu'il en soit, prenez bien soin de vous et je vous dis à une prochaine fois. Bye tout le monde.